Bien, ce matin, on est rendu au chapitre 3 de Hébreu. Un sujet central de ce chapitre, hein. On sait que la lettre, quand l'apôtre l'a écrite, c'était pas en chapitre, en verset, c'était toute une lettre. Mais nous, pour pouvoir avancer, on la regarde, hein, chapitre par chapitre. Mais on va voir, c'est comme le 3 et le 4, ça se poursuit dans le 4, ça se poursuit après. On va voir, on va faire vers la fin une synthèse aussi de tout ça. Puis vous allez voir, c'est une lettre merveilleuse, puis qui l'apôtre va nous rappeler des choses très importantes. Ce matin, on va voir surtout conserver jusqu'à la fin, ne pas se détourner du Dieu vivant. Mais avant de continuer, Seigneur Tout-Puissant, puisses-tu nous aider? C'est ta parole. C'est toi qui as inspiré l'apôtre, Seigneur, à nous écrire. Puis par amour, l'apôtre s'est soumis et a écrit des choses, Seigneur, qui reflètent ta vérité. Qui est ta vérité? Puisses-tu permettre, Seigneur, qu'on nous donne l'intelligence, la sagesse de bien comprendre tes paroles, puis de surtout les appliquer aussi. En ton nom, Jésus. Amen. Bien, la semaine dernière, hein, on avait vu de s'attacher fortement à la parole. Tu peux pas, en quoi tu crois? Si ta foi vient pas de la parole, si ce que tu crois n'est pas écrit, tu peux croire dans des fables même. C'est pour ça, tout ce qu'on croit doit être filtré par la parole de Dieu. Pas négliger un si grand salut qui est annoncé par des anges. Comment ne pas le négliger, un si grand salut? On a vu ça la semaine dernière. Comment vaincre la tentation? Puis on a vu aussi ce qui distingue la tentation du péché. On a fait une ouverture sur ça parce qu'il y en a qui croient que quand ils sont tentés que c'est automatiquement péché. Ah, non, Jésus a été tenté, mais sans jamais pécher. Puis la tentation, tous les chrétiens vont être exposés à ça, mais pas à céder à ça. Ayant été tenté dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui ont tenté. Wow! Wow! Si on lui met la pleine seigneurie sur notre vie, bien sûr. Cette pleine espérance en lui que l'apôtre nous parlait. Des liens constants au travers toute la lettre. On a vu encore chapitre 1, on a vu au chapitre 2, on va en voir ce matin, on va en voir dans les prochains chapitres jusqu'à la fin, des liens constants avec l'Ancien Testament. L'apôtre y fait référence, puis se sert de l'Ancien Testament pour démontrer toute l'importance, puis elle est traduite pour nous maintenant qui vivons sous Jésus-Christ. Interpréter des exemples, tirer des exemples de ça pour nous avertir par amour. On va voir, la lettre va être pleine de répétitions, des développements. Il va parler d'un sujet, il va en parler, il va rajouter, puis il va aller toucher plusieurs facettes des fois du même sujet. Puis ça fait un portrait de plus en plus complet. Que là, tu as l'ensemble du portrait. Tu n'as pas juste ça en découpé. Moi, ce qui est un piège pour moi déjà dans le passé. Puis qu'aujourd'hui, on voit qu'est-ce que ça fait. On avait vu comment négliger un si grand salut, hein? Puis on a vu dans Hébreux 2, 3, que ça se répète dans 4, chapitre 4, verset 11, dans Hébreux 10, 28, euh, dans 12, 25. Fait que je ne reviens pas sur tout ça, mais on l'a vu ça la semaine dernière. Maintenant, au chapitre 3 ce matin.
C'est pourquoi, en considérant, fait que c'est tout rattaché à ce qui vient de se dire, frères saints, qui avez pris part à quoi? À la vocation céleste. On va voir dans quelques instants, qu'est-ce que vocation? Qu'est-ce que c'est? Considérer l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi. Puis là, il laisse aucune place à interprétation de la foi que nous professons. Jésus-Christ. L'apôtre, le fondement, l'appui sur lequel on peut baser toute notre foi. Puis il serait temps. Mais considérer ça. Qu'est-ce que ça veut dire considérer? Réfléchir, penser, évaluer. C'est considérons ça, ce que c'est. Puis cette vocation qui vient du mot grec, hein, c'est toujours ça dans le dictionnaire Strong, qui peut dire appeler, être invité, invitation ou vocation. Fait que ces mots-là, des fois, sont vous avez pris part à la vocation céleste, puis c'est pour ça que plus tard, j'attire votre attention sur ça, parce que plus tard, on va voir que à ces mêmes frères saints auxquels il parle, il leur dit de faire très attention parce que ça se pourrait que ça ne marche pas pour eux, le salut. Quoi? On va le voir très clairement par l'apôtre. Paul avertit avec amour, avec les promesses de Dieu, mais aussi avec ses avertissements. Puis pas qu'il ne veut pas qu'on soit dans l'assurance, au contraire, mais il veut qu'on soit assuré sur le bon fondement, les vraies choses. Jésus-Christ qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme Moïse le fut aussi dans toute sa maison. Jésus-Christ, fidèle. Il a été fidèle en toutes choses au Père. Il n'y a rien. Puis il prend la comparaison avec Moïse. On va y revenir à Moïse. Entre-temps, la vocation, l'invitation, l'appel. Voici ce que Paul disait aux Éphésiens. Donc, je vous exhorte, moi, le prisonnier du Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de la vocation, de l'invitation, de l'appel qui vous a été adressé, en toute humilité et douceur, avec un esprit patient. Puis pourquoi j'arrête au mot vocation? C'est parce qu'aujourd'hui, le mot vocation est pris. C'est sa vocation. Hein? Ben oui, il a été appelé à ça, il a été invité à ça. Mais il y en a qui sont dans leur vocation, puis qu'aussi ils l'ont pu après. Des policiers qui se sont corrompus, malheureusement, des juges, des ministres, des pasteurs, tout. Wow! En toute humilité et douceur, avec un esprit patient, vous supportant les uns les autres avec charité, vous appliquant à conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Vous vous souvenez, on a regardé ça fait pas longtemps. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous êtes appelés à une seule espérance par votre vocation, votre invitation, votre appel. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et par tous et en vous tous. Parfois, comme Paul ici est en train de dire que ceux qui avaient été appelés, une vocation, une invitation, puis ils les appelaient frères saints, puis on va retenir ça pour tantôt. C'est pourquoi, frères, étudiez-vous d'autant plus à affirmer votre vocation, votre appel, votre invitation et votre élection, car en faisant cela, vous broncherez jamais. C'est l'apôtre qui nous dit ça, l'apôtre Pierre, par le Saint-Esprit. Pour avoir part à la vocation céleste, Paul dit aux Philippiens,
et que je sois trouvé en lui, ayant non pas ma justice, celle qui vient de la loi de l'Ancien Testament. Il n'est pas en train de parler d'une autre loi, là. Il est en train de parler de la loi de l'Ancien Testament. Il y en a qui mêlent toutes sortes de choses avec ça. Mais celle qui s'obtient par la foi en Jésus-Christ, en Christ, la justice de Dieu par la foi, afin que je connaisse Christ et l'efficace de sa résurrection et la communion de ses souffrances. Oui, tous ceux qui veulent aimer, vivre selon la piété, vont subir. Paul ici le maintenant en évidence en devenant conforme à lui dans sa mort. Pour parvenir, si je peux, wow, parvenir si je peux à la résurrection des morts. Qu'est-ce que Paul est en train de dire là ici? Non que j'ai déjà atteint le but. Je ne suis pas arrivé là ou que je sois déjà parvenu à la perfection de cette résurrection-là. Mais je cours avec ardeur. Il n'est pas tiède, hein? Pour saisir le prix. Quel est ce prix-là? La résurrection qui est en train de parler ici. C'est pour cela aussi que j'ai été saisi par Jésus-Christ. Paul, hein, vraiment, on a son histoire dans les Actes, comment il a été saisi par Jésus-Christ. Frère, pour moi, je me persuade pas d'avoir saisi le prix. Pas encore. Mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière moi, puis avançant vers ce qui est devant. Je cours avec ardeur vers le but pour le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Paul court pour son invitation, son appel, ce qu'il a reçu. Mais y a-tu terminé? Non. C'est spécial que là, tu sais, puis c'est pour ça, puis l'apôtre, quand il écrit à Timothée après, puis il dit, ben, j'ai combattu le bon combat. Il a gardé jusqu'à la fin. Son invitation, son appel n'a pas été en vain à Paul. Vraiment. Or, il a été estimé digne d'une gloire qui surpasse celle de Moïse. D'autant que celui qui a construit la maison est plus digne d'honneur que la maison même. Vous savez, des fois, il y en a qui vont regarder un tableau. Wow, il est extraordinaire ce tableau-là. Mais l'auteur de ce tableau-là, lui, bah, c'est pas grave. Mais des fois, il y en a qui sont rendus à penser comme ça, même pour des choses de Dieu. Il y en a même, ça a été les églises qui ont construit, les bâtiments. Il y en a d'autres, ça a été euh, euh, la structure de leur église qui est devenue plus importante que celui-même qui est le chef, qui est le constructeur, qui est l'auteur. Voyez-vous, il peut y avoir des pièges, mais c'est qui est le plus important? Un exemple très simple, hein? Celui qui construit la maison est plus digne d'honneur que la maison même. Hein? C'est simple. Car toute maison a été construite par quelqu'un. Or, celui qui a construit toute chose, c'est qui? C'est Dieu. Fait que qui est le plus honorable? Digne d'une gloire qui surpasse celle de Moïse qu'il nous disait. Je leur susciterai un prophète comme toi d'entre leurs frères. Je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Puis il va arriver que quiconque n'écoutera pas mes paroles, qu'il dira en mon nom, je lui en demanderai compte. Mais Dieu finit pas là dans le Deutéronome. Mais le prophète qui aura l'orgueil de dire en mon nom quelque chose que je lui aurais pas commandé de dire. Wow! C'est pour ça que moi maintenant je m'attache juste à ce que la Bible nous dit. C'est pour ça qu'on voit des passages ailleurs qui vont parler des mêmes choses.
puis pas moi de mon propre chef d'ajouter des choses que Dieu n'a pas dit ou d'enlever des choses que Dieu n'a pas dit pour satisfaire une théorie, une théologie ou une doctrine que je penserais. Non, c'est Dieu qui a raison. Puis Dieu dit qu'est-ce qu'il n'ajoute pas à ses paroles de peur d'être trouvé menteur. Mais il y en a qui se soustraient beaucoup pour que ça marche avec leur théorie, leur théologie. Comme la lettre aux Hébreux ne peut pas être utilisée pour quelqu'un qui veut dire que le salut, ça se perd pas, exemple. Non, parce qu'elle confronte, elle est remplie de confrontation à ça, comme les plein d'autres lettres dans le Nouveau Testament. Mais ça fonctionne pour certains qui ne veulent pour dire, ben Jésus est ton sauveur, amen, mais il doit être aussi ton Seigneur. Celui que tu suis, que tu aimes de tout ton cœur, tes forces, ta pensée. Pas seulement Jésus. Comme Jacques dit, les démons croient aussi. Est-ce qu'ils sont sauvés pour ça? Que veut dire croire? Ben, Paul va nous en faire plusieurs démonstrations ici. Fait que, voici ce qui arrive. Le prophète qui aura l'orgueil de dire en mon nom quelque chose que je ne lui aurais pas commandé de dire, ou qui va parler au nom de d'autres dieux, ou dans le Nouveau Testament, un autre évangile, un autre Jésus, un autre esprit. Ce prophète-là mourra. Si tu dis dans ton cœur, ben comment on va connaître que la parole que l'Éternel n'a pas dite, quand le prophète va parler au nom de l'Éternel, puis ce qu'il aura dit ne sera pas, ça n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'a pas dit. Le prophète l'a dit par orgueil. Crains-les pas. Puis voyez-vous, il y en a plusieurs qui ont prophétisé plein de choses qui ne se sont pas concrétisées. Même des grands pasteurs, moi, que j'écoutais, puis qui ont dit ça va arriver, ça va être ça. Puis c'est pas arrivé, puis il avait donné un temps où il avait donné des choses. Ou même il y en a qui sont aventurés pour donner un temps du retour de Jésus, une date, une journée. Wow! Jésus est très supérieur à Moïse. Puis dans Actes, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il vous envoie celui qui vous a été annoncé auparavant, qui? Le Christ Jésus, qui est partout dans l'Ancien Testament comme prophétie, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, parce qu'il va revenir pour rétablir toutes choses, dont Dieu a parlé par la bouche de tous ses saints prophètes depuis longtemps. Car Moïse a dit à nos pères, puis là, il va prendre qu'il mentionnait de Moïse, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Écoutez-le dans tout ce qu'il vous dira. Puis quiconque n'écoutera pas ce prophète, qu'est-ce qui va y arriver? Sera exterminé du milieu du peuple. Puis là, il dit, tous les prophètes ont parlé depuis Samuel, ceux qui ont suivis, ils ont prédit ces jours-là. Vous êtes les enfants des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères en disant à Abraham, toutes les familles de la terre sont bénies en ta postérité. C'est pour vous, premièrement, que Dieu, ayant suscité son Fils Jésus, l'a envoyé pour vous bénir en retirant chacun de vous de ses iniquités. Jamais pour demeurer dans le péché. Il les pardonne, mais il veut qu'on s'en débarrasse. Jamais pour rester. Il y en a qui promettent la vie éternelle à des gens qui vivent dans le péché. La Bible ne dit jamais ça. À ceux qui se seront repentis, ça veut dire reconnus pécheurs, confesser leurs péchés, puis abandonner leurs péchés. Pas à ceux qui vivent encore dedans. Et quant à Moïse, il a été fidèle dans toute la maison comme serviteur. Pourquoi? Pour témoigner de ce qui devrait être annoncé. Il a suivi Dieu fidèlement. Puis tout ce qu'il a fait, c'était pour en venir
à aujourd'hui Jésus-Christ. Mais Christ, comme Fils, est établi sur sa maison. Mais c'est qui sa maison? Nous. Nous sommes sa maison. La maison du Créateur. Wow! Le temple de l'Esprit Saint. Mais quoi? Pourvu que, j'ai laissé là, pourvu que, hein? Je radote. Pourquoi? Pourvu que nous conservions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont on se glorifie. Pourvu qu'on la garde jusqu'à la fin. Il y a une condition, pourvu que, hein, je vais te donner 5000 pièces pourvu que tu viennes m'aider à faire ça. Hein? Puis, conserver. Conserver, ça veut dire quoi? Garder, retenir, pas le laisser tomber, pas reculer. En anglais, ils appellent ça backslider, retour en arrière. Dans Hébreux 4, 14 aussi, qu'on va voir. Puisse donc que nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu. Retenons ferme notre profession. On va le voir, ça se répète de conserver, demeurer dans l'Épître aux Hébreux tout au long. Être fidèle. J'ai sorti un petit passage de Jésus, hein, qui nous exhorte à rester, à être fidèle. Celui qui est fidèle dans les petites choses le sera aussi fidèle dans les grandes. C'est intéressant que Jésus dise ça parce que la plupart veulent tous être fidèles dans les grandes choses. Je vais être fidèle dans tout ce qui est grand, mais les petites affaires, non. Jésus nous prend. Celui qui est fidèle dans les petites choses le sera aussi dans les grandes. Celui qui est injuste, hein, le contraste. Mais fallait pas que ça soit pas juste dans les petites choses. Tu vas l'être aussi injuste dans les grandes. Donc, si vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Puis là, c'est là qu'il ramène. Nul serviteur ne peut servir deux maîtres. Ou il va haïr un, puis il va aimer l'autre. Il va s'attacher à un, puis mépriser l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Puis vous vous souvenez de l'exemple qu'il prenait, le serviteur qui avait écrit des choses en surplus. Jésus est en train de faire réfléchir. Qui tu choisis? Les choses de Dieu ou les choses du monde? Pourvu que nous conservions jusqu'à la fin. Dans Hébreux 10, 35-39, n'abandonnez donc pas votre confiance, qui aura une grande rémunération. Quelle est cette rémunération-là? Car vous avez besoin de patience, afin qu'après avoir fait la volonté de Dieu, on remporte l'effet de sa promesse, la promesse qu'il a faite. Il y en a qui pensent que Dieu a fait des promesses sans condition rattachée. Non, le Seigneur en met toujours. Celui qui m'obéit, celui qui me suit, il répète ça constamment. Car encore un peu, bien peu de temps, et celui qui vient arrivera. Puis il ne tardera pas. On a-tu hâte? Mais en attendant, le juste va vivre par la foi, par cette ferme confiance en lui, que quoi qu'il arrive, c'est lui qu'on suit, c'est lui qu'on espère, c'est lui qui est notre récompense. Mais si quelqu'un se retire, retourne en arrière, comme Jésus dit, celui qui met la main à la charrue, puis qui regarde en arrière, il n'est pas digne. Mon âme ne prend pas de plaisir en lui. Mais il n'arrête pas là. Mais pour nous,
Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. Parce que se retirer, ça fait quoi? Se perdre. Voyez-vous pourquoi que quand quelqu'un affirme que tu as juste une prière à faire, tu es sauvé, puis tout ça, c'est pas ce que les lettres du Nouveau Testament nous disent. Non, il faut persévérer. Le sang de Jésus-Christ, on ne le méprise pas après parce qu'il nous a fait sa grâce, il nous a donné quelque chose de précieux, puis on piétine son sang en vivant dans le péché, dans la désobéissance, dans le mensonge. Wow! On me faisait quasiment croire que si je voulais lui obéir, je voulais lui être attaché, puis écouter juste ses paroles, avoir les oreilles ouvertes à ce qu'il dit, que c'était méprisé parce que je voulais être sauvé par mes œuvres. Wow! Il n'est pas question d'œuvre de la loi ici. Il est question d'aimer. Celui qui m'aime m'obéit. Celui qui m'aime pas, qui n'est pas en relation avec moi, qui ne peut pas être avec moi, il n'obéit pas à mes commandements. Ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui croient pour le salut de leur âme. Avec quoi la foi est associée ici? Voyez-vous, on doit vivre par la foi. Puis quelle est la foi? C'est celle qui vient de toutes les paroles de Jésus, pas juste celles qui font l'affaire d'entendre. Ne vous abusez pas, vous. Il est en train de parler aux Galates et c'est on se moque pas ou on se joue pas de Dieu. Parce que ce qu'un homme a ressemé, il va le récolter, il va le moissonner aussi. Celui qui sème pour sa chair, pour le moi, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, de quel esprit? L'Esprit Saint, celui pour lequel on devient le temple, la place où le Saint-Esprit reste, où Jésus avait dit, j'habiterai en eux. Ne nous lassons pas de faire le bien. Pourquoi? Parce qu'on va moissonner, mais quand? Dans la saison convenable, quand ça va être le temps. Mais si nous ne nous relâchons pas, toujours cette persévérance, cette patience, ce combat de la foi. Quelqu'un qui dit, ah ben moi j'ai la foi, tout est beau, tout est merveilleux, j'ai jamais rien. Prudence, prudence. C'est pourquoi, pendant que nous en avons l'occasion, faisons du bien à tous, l'amour du prochain qui revient, mais surtout à ceux qui sont de la famille de la foi. Nos frères qui sont persécutés, nos frères qui vivent toutes sortes de choses, quand on peut les aider. Wow! Pourvu que, encore un pourvu que, il nous a maintenant réconciliés dans le corps de sa chair par sa mort, pour vous présenter devant lui saint, sans tache, irrépréhensible. C'est ce que j'entends dans presque toutes les prédications chrétiennes. Mais le pourvu que, souvent s'arrête là. Ils vont pas au pourvu que vous demeuriez fondés dans la foi. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Comment tu peux dire à quelqu'un qui a abandonné la foi, qui est toujours sauvé? Et inébranlable, n'abandonnant pas l'espérance de l'Évangile, la doctrine de Christ. Allez enseigner-leur tout ce que je vous ai commandé, montrez-leur à les observer, les mettre en pratique, que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. À qui parlait? Aux Colossiens, une église qui était en train de marcher pour le Seigneur, mais qu'il y en a qui ont essayé de rentrer des enseignements d'hommes au lieu de rester jusqu'à ce que les apôtres avaient dit, que Jésus avait dit.
Maintenant donc, ô Éternel Dieu d'Israël, tiens à ton serviteur David, mon père, ce que tu lui as promis en disant tu manqueras jamais devant moi d'un successeur assis sur le trône d'Israël. On arrête là. Les promesses de Dieu pourvu que tes fils prennent garde à leur voie pour marcher devant ma face comme tu y as marché. On sait malheureusement qu'il y a des rois à multitude qui se sont détournés, qui ont offensé Dieu. Quelques-uns des rares exceptions qui sont restés. Est-ce que Dieu était tenu à une promesse? Pourvu que ces conditions étaient là. Mais c'est rempli. La semaine prochaine, on va en voir de ça parce qu'au chapitre 4, on nous parle de ça. Comment conserver cette espérance? Pourvu qu'on conserve notre première assurance. Il y en a qui pensent que c'est juste l'assurance du salut. Non, le salut va être là si tu as la pleine assurance en Dieu. Tu as la pleine confiance en ce qu'il te dit, en le suivre, marcher pour lui plaire. Là, tu n'as pas de problème, tu vas la garder. Conserve-la. Efforçons-nous donc d'entrer de peur que quelqu'un ne tombe dans une semblable rébellion. Puis là, il donne la solution, la parole de Dieu, vivante, efficace. On désire que chacun de vous fasse voir la même ardeur pour conserver jusqu'à la fin la pleine certitude de l'espérance, afin que vous ne deveniez pas paresseux, mais que vous imitiez qui? Ceux qui, par la foi et par la patience, qui est répétée partout, la foi sans la persévérance, ceux qui ne persévèrent pas jusqu'à la fin, Jésus ne leur a jamais promis quelque chose qui a rapport au salut, en tout cas. C'est d'autres choses, d'autres avertissements. Ceux qui, par la foi et par la patience, la persévérance, héritent des promesses. C'est qui sait qui vont hériter des promesses encore? Je sais que c'est pas populaire de parler comme ça, puis c'est même considéré pour plusieurs comme hérétique. Pour moi, non. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que la Bible me dit? C'est avec ça, ma foi, je peux la baser. Mais en faisant attention à ce qu'il dit, pas essayant d'effacer ça parce que j'aime pas, parce que ça contredit. Ma position. Non. Qu'est-ce qu'il dit? Tu vas arriver devant Dieu et dire, ben moi, je pensais, ben moi, j'étais meilleur que l'apôtre. C'est parce que l'apôtre, il a écrit par mon esprit. Puis comme ça, tu as plus de vérité ou plus d'intelligence que mon esprit. Je ne voudrais pas être dans cette situation-là. Puis ça me fait de la peine parce que je sais qu'il y en a qui aiment tellement le Seigneur, mais qui ne réalisent pas ça, qui se sont fait rentrer plein de faussetés que la Bible ne dit pas, puis surtout les choses agréables. Retenons sans fléchir la profession de notre espérance. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Prenons garde les uns les autres. Puis, une pleine certitude de foi ici, à quoi faire affaire cette espérance, ayant les cœurs purifiés des souillures d'une mauvaise conscience. Wow! Puis tu vas dire à quelqu'un que sa conscience est souillée par le péché, puis que c'est correct, sa foi. Chapitre 3. C'est pourquoi, comme dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, endurcissez pas vos cœurs, comme il est arrivé lors de la contestation. Quand c'est arrivé cette contestation-là? Au jour de la tentation au désert, où vos pères me tentèrent et m'éprouvèrent, et où ils ont vu mes œuvres pendant 40 ans. Dieu était patient. Ils ont testé Dieu à la limite. C'est pourquoi, comme dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, il y en a qui se sont fait dire qu'ils sont sauvés maintenant, fait qu'ils ont
Ça n'a plus d'importance pour eux, cette condition-là. Pourtant, la Bible nous dit le contraire. Si. Plein de conditions. Si vous ne vous repentez pas, vous périrez. Si vous ne m'obéissez pas, vous ne pourrez pas être mon disciple. Si vous ne portez pas votre croix, si. Contestation au jour de la tentation. On nous en parle dans Exode 17. On nomma le lieu Massa et Mériba, tentation et querelle à cause de la contestation des enfants d'Israël. Et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, l'Éternel est-il au milieu de nous ou en est-il pas? Hein? Dieu a fait plein de choses pour eux autres. Puis là, tout d'un coup, comme beaucoup, j'ai entendu des chrétiens, ah oui, oui, je crois à Jésus, tout ça, mais il est où, là? Il me laisse tout seul me débrouiller, puis j'y demande de m'enlever de mon péché, puis il le fait pas. Ben, c'est parce qu'il dit, repens-toi, détourne-toi de ça, puis demande-moi là, je vais t'aider. Mais c'est pas Jésus qui fait le péché. Voyez-vous? Tous les hommes qui ont vu ma gloire et les signes que j'ai faits en Égypte et au désert, qui m'ont déjà tenté 10 fois, puis qui n'ont pas écouté ma voix, ne verront pas le pays que j'ai promis par serment à leur père. Et tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront pas. Comment ils l'ont méprisé? En n'écoutant pas sa voix. Si vous entendez sa voix, que l'apôtre nous disait dans Hébreu, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait remonter du pays d'Égypte. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Mais mon peuple n'a pas écouté ma voix. Israël n'a pas voulu m'obéir. Je les ai abandonnés à la dureté de leur cœur pour marcher selon leurs conseils. Puis je crois que c'est ce qui arrive à beaucoup d'églises aujourd'hui. Ils vont marcher selon leurs propres conseils parce qu'ils endurcissent leur cœur à ce que Jésus leur a dit. Oh, si mon peuple voulait m'écouter, qu'Israël marche dans mes voies, le désir de Dieu qui veut que tous en viennent à repentance, qu'on se détourne de nos cœurs endurcis. Comme il parlait encore, voici une nuit resplendissante les couvrit. Et voici le vin de la nuit, une voix qui dit, c'est ici mon fils bien-aimé en qui j'ai pris plaisir. Écoutez-le. C'est lui qui a les paroles de la vie éternelle. Les disciples entendant cela, ah wow, ok, tombèrent le visage contre terre et furent saisis d'une très grande crainte. Aujourd'hui, la crainte des paroles de Dieu n'est presque plus. L'apostasie généralisée est là. Qu'est-ce que Jésus dit? Mes brebis entendent ma voix et je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et ne périront jamais, et nul les ravira de ma main. Qu'est-ce qu'elles font? Elles entendent sa voix, puis elles le suivent, elles mettent en pratique ce que Jésus enseigne, ses commandements, ses voies. Puis personne ne peut les ravir de sa main, sauf si moi je décide de sortir, comme l'apôtre mettait des avertissements, puis comme il va continuer d'en mettre, comme Jésus lui-même nous en a donné, qu'on regardera plus tard. Voici ce qu'il dit à une église. Parce que tu es tiède, ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Quelle parole terrible! Jésus-Christ, ce Jésus sauveur, ce Jésus d'amour, de miséricorde. Je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai pas besoin de rien. Il n'est pas en train de parler d'argent ici, il est en train de parler spirituellement. Et tu ne connais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. La parole de Dieu est cet or éprouvé. Pour devenir riche, écoute mes paroles, et des vêtements blancs qui signifient de marcher dans la sainteté, pas marcher dans le péché, pour être vêtu, que la honte de ta nudité ne paraisse pas,
un collier pour ouvrir tes yeux afin que tu vois. Je reprends, je châtie tous ceux que j'aime. Donc, si tu m'entends, puis on va le voir, aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte. À quelle porte? De l'Église. Des gens chrétiens qui disent Seigneur, Seigneur, qui pensent qu'ils ont tout. Je suis sauvé maintenant, j'ai tout ce qu'il me faut. Je me tiens à la porte, puis je frappe. Si jamais ça frappe à la porte de ton cœur, écoute, écoute. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, là, je vais entrer avec lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Comme quand Jésus disait, on va devenir un, on va entrer, on va être ensemble. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je suis assis avec mon Père sur son trône. Mais là, il est en train de dire, celui qui va vaincre, pas celui qui va vomir de sa bouche, que celui qui a des oreilles, les bouches, que celui qui a un cœur, qui ne veut pas entendre, qui ne veut pas comprendre, se durcisse. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit. Aux églises, au pluriel. À qui l'Esprit Saint parle ici? C'est pourquoi je fus irrité contre cette génération. Je leur dis, leur cœur s'égare toujours. Ils n'ont pas connu mes voix. C'est-tu parce qu'ils n'ont pas entendu? Non, Moïse était là pour le rappeler constamment. Aussi j'ai juré dans ma colère qu'ils n'entreront pas dans mon repos. On va le développer, ça aussi, le repos, parce qu'il y a une confusion chez certains qui se disent croyants, qui pensent que Dieu parle du sabbat ici. On va revenir à ça. Frères, prenez garde que quelqu'un du monde, non, de vous n'ait un cœur mauvais. Fait que là, la plupart disent, on a tout un cœur mauvais, mais Jésus, il dit, celui qui a un cœur bon et honnête. Avant de se convertir, on a tous un cœur mauvais, perdu. Mais quand on se convertit, c'est pour avoir un cœur bon et honnête. Aimer Dieu de tout son cœur. Je peux-tu aimer Dieu de tout mon cœur, ma pensée, mes forces, si mon cœur est tortueux, mon cœur est souillé? Que personne de vous n'ait un cœur mauvais. Autrement dit, que vous ayez un cœur bon, le contraire de ça. Et incrédule, qui ne croyait pas comment tu vas avoir ça? En te détournant du Dieu vivant. Pour te détourner, il faut que tu sois avec. Mais exhortez-vous les uns les autres de temps en temps, chaque jour. La parole se répète, on se le répète, on s'exhorte dans les réunions quand on se voit, quand on se parle. C'est quoi notre centre? C'est Dieu. Qu'est-ce que tu dis, Dieu? Qu'est-ce qu'on peut faire pour avancer, cheminer, pour t'aimer plus, pour t'obéir plus, exhorter mes frères, mes sœurs qui m'exhortent, qu'on s'exhorte tous les uns les autres. Exhortez-vous les uns les autres chaque jour. Pendant qu'il est dit, il y a une période de grâce, hein? Il y a une période de patience de Dieu. Aujourd'hui, de peur que quelqu'un de vous s'endurcisse. Comment qu'on peut s'endurcir? Il dit ici,
comment tu veux t'endurcir, comment tu veux te détourner, comment tu veux avoir un cœur mauvais, comment tu veux ne pas croire, être incrédule. Endurcis-toi par la séduction du péché. Laisse le péché rentrer puis dire, oh, même si tu fais ça, tu mourras pas. Non, si tu as le péché, confesse-le. Repends-toi, Jésus dit. Si tu as maintenant une occasion de chute, coupe-la. Mais ça parle même plus aux chrétiens, à beaucoup de chrétiens modernes. Parce que non, maintenant qu'ils sont sauvés, c'est pas pour eux. Ou c'est juste pour leur récompense. Puis ils vont prendre un verset de Corinthiens qui ne parle pas du péché du tout. Il est en train de parler des œuvres que les gens vont avoir faites pour Christ. Thessaloniciens nous dit, avec toutes les séductions du péché, de l'iniquité, parmi ceux qui se perdent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Ils n'en veulent pas de l'amour de la vérité, ils ne veulent pas la recevoir. Un chrétien veut recevoir, l'amour se réjouit de la vérité pour être sauvé. Le salut est dépendant de laquelle vérité je crois, laquelle qu'on croit. Voici aussi comment ils se sont détournés du Dieu vivant dans l'Ancien Testament. Vous avez aussi fort hérité l'Éternel à Tabéra, à Massa et à Kibroth Hattava. Et quand l'Éternel vous envoya de Kadès Barnéa en disant « Montez et prenez possession du pays que je vous ai donné », vous êtes rebellés contre le commandement de l'Éternel, votre Dieu. Vous ne l'avez pas cru et vous ne lui avez pas obéi à sa voix. Vous avez été rebelles à l'Éternel depuis le jour que je vous connais. Wow! Examinons-nous que jamais on soit dans cette situation. Dieu a chassé les nations dans le psaume 78. Il les a donnés, mais ils ont tenté, ils ont hérité le Dieu très haut. Ils n'ont pas gardé ses témoignages. Ils ont reculé. Ils sont retournés en arrière. Ils ont backslidé, comme on entend en anglais. Et ils furent infidèles comme leur père. Ils tournèrent comme un arc qui trompe. Tu sais, tu penses avoir un arc, mais elle ne tire pas ou elle ne tire pas dans la bonne direction, hein? C'est encore pire. Ils le provoquèrent par leur haut lieu et l'ont ému à jalousie par leurs idoles. Dieu l'a entendu et s'est indigné. Le résultat de ça, il a pris Israël en aversion. Pour aujourd'hui, des personnes veulent faire dire que Dieu prend, c'est impossible qu'il prenne des gens en aversion. Pourtant, c'est rempli dans le Nouveau Testament. Puis la colère de Dieu a frappé il a frappé sur des non-croyants comme Hérode, hein, qui a été frappé par les vers. Mais ça a tombé aussi comme Saphira, Ananias, qui ont menti au Saint-Esprit, puis comme d'autres ailleurs, puis ceux qui prêchaient autre chose que les paroles de Jésus, puis des apôtres. Plutôt, c'est quoi qu'il faut se détourner? Toutefois, le solide fondement de Dieu demeure ayant ce sceau. Le Seigneur connaît ceux qui sont à lui. Et quiconque invoque le nom de Christ, qu'il se détourne, pas de Dieu, mais du péché, de l'iniquité. Qu'il se détourne du mal et fasse le bien, qu'il cherche la paix, la poursuive. Puis pas s'attacher aux formes judaïques, hein, qui étaient la loi, mais il rajoute ni aux ordonnances des hommes qui se détournent de la vérité. C'est rempli de théories, de théologie qui disent contraire à ce qui est écrit là. Puis les gens l'acceptent. Car nous sommes devenus participants de Christ. Oh non! Quel chapitre, je suis obligé de revenir puis frapper sur le clou. Mais c'est ça que l'apôtre fait. Parce qu'il veut tellement, il y a tellement d'amour qu'il veut avertir puis que le message soit clair, net, précis,
tatoué dans ton cœur, ton âme, ton esprit, car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu qu'on conserve ferme jusqu'à la fin notre première assurance. Mais Christ, comme Fils, est établi sur sa maison. Nous sommes sa maison. Hein? On se souvient, pourvu que quoi qu'on conserve jusqu'à la fin notre ferme confiance et l'espérance on venait de lire tantôt. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, endurcissez pas vos cœurs. Cette contestation, il nous en parle dans 1 Corinthiens. Ils ont tous été abreuvés, baptisés en Moïse, ils ont passé au travers la mer. Mais Dieu ne mit pas son affection dans la plupart, la majorité d'eux autres, car ils tombèrent morts dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin qu'on ne désire pas de mauvaises choses comme ils en désirèrent. Donc, devenez pas idolâtres comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger, pour boire, puis se levèrent pour danser. Ne commettons pas fornication, comme quelques-uns d'eux commirent fornication, puis il y en a eu 23 000 qui ont péri dans le même jour, parce qu'ils n'ont pas resté fidèles juste à Dieu. Ils ont ajouté plein d'autres choses que Dieu. Ne tentons pas le Christ comme quelques-uns d'entre eux le tentèrent, puis ils périrent par les serpents. Tente pas Christ, t'es pas mieux qu'eux autres si tu fais ça. Murmure pas comme quelques-uns d'entre eux ont murmuré puis ont péri par l'exterminateur. Or, toutes ces choses leur arrivaient pour servir d'exemple et sont écrites pour qui? Pour l'Ancien Testament? Pour nous instruire, nous qui sommes parvenus au dernier temps. Puis là, il rajoute, c'est pourquoi que celui qui pense être debout, qui croit être debout, prenne garde qu'il ne tombe. Wow! Il y en a plein qui se sentent droites, là, qui marchent. Tout est beau, ils sont riches, ils ont tout. Wow! Prenons garde. Restons sur nos gardes, veillons, prions. Mais il continue aussi. Aucune tentation ne vous est survenue. Il ne dit pas aucun péché. Il parle de tentation du péché, ou des épreuves qui n'a été une tentation humaine. Or, Dieu est fidèle, puis il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Il ne permettra pas ça si tu respectes ce qu'il te dit, si tu restes attaché à lui, si tu fais ce qu'il te dit. Mais avec la tentation, il va vous donner aussi l'issue, afin que vous puissiez la supporter. Wow! Mais faisons pas comme Israël, tenter Christ comme ils ont fait. Qui ont été en effet ceux qui contestèrent après l'avoir entendu, sinon tous ceux qui sortirent d'Égypte sous la conduite de Moïse, et contre qui Dieu a été irrité pendant 40 ans? Est-ce que c'est pas contre qui? Ceux qui péchèrent encore? Paul met l'angle très fortement sur le péché ici. Est-ce qu'on peut penser rester dans notre pleine assurance, pleine confiance, en péchant avec ce qu'il nous dit? Non, c'est pour faire trembler, pour faire peur de ne pas vivre dans le péché, dont les corps tombèrent dans le désert. À qui a juré qu'il n'entrerait pas dans son repos, si ce n'est à ceux qui s'étaient rebellés? Ceux qui ne sont pas rebellés sont entrés dans son repos, vont entrer dans son repos aussi, parce que ça nous sert d'exemple, mais on va voir plus tard de quoi il parle quand il parle de son repos. Aussi, voyons-nous qu'il ne peut y entrer à cause de quoi? Leur foi. Il n'y avait pas la foi. Parce que s'il y aurait eu la foi, il n'aurait pas fait les péchés, puis il ne serait pas rebellé s'il y aurait eu la foi.
Aussi voyons-nous qu'il ne peut y entrer à cause de leur incrédulité. Ah, c'est une phrase clé. La semaine prochaine, on va continuer parce que là, on arrête à cause d'un chapitre, mais vous allez voir qu'est-ce qui va renforcer tout ça aussi. Dans le psaume, on a ceux qui s'étaient rebellés aussi, le psaume 95. Pendant 40 ans, j'ai eu cette génération en dégoût. Ils m'ont tenté, ils m'ont éprouvé. C'est un peuple dont le cœur s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. Pourtant, ils savaient. Pas connaître, ça veut dire quoi? C'est parce qu'ils n'ont pas appliqué. Ils n'ont pas mis ces paroles-là. Ils l'ont pas cru. Ils n'ont pas cru que quand Dieu parle, c'est Dieu qui parle, puis il faut l'écouter. C'est comme la police qui dirait, ben, si tu fais de la vitesse, je vais t'arrêter. Mais la personne en fait parce que, pareil, tu sais, il croit-tu à l'avertissement? Ceux qui s'étaient rébellés dans Ésaïe 63. Il a dit, oui, ils sont mon peuple, des enfants qui ne tromperont pas. Il a été leur sauveur. Dans toute leur détresse, il a été en détresse. Et l'ange de sa face les a délivrés lui-même. Il les a rachetés dans son amour et dans sa miséricorde. Il les a soutenus, il les a portés sans cesse au jour d'autrefois. Mais, ils ont été rebelles. Ils ont attristé son Esprit Saint. Il est devenu leur ennemi. Wow! Je ne voudrais jamais avoir Dieu comme ennemi, surtout pas à la fin de mes jours. Lui-même a combattu contre eux. Alors son peuple s'est souvenu des jours anciens, des jours de Moïse. Où est celui qui les fit remonter de la mer avec le pasteur de son troupeau? Où est celui qui mit au milieu d'eux son Esprit Saint? Que les églises puissent revenir, que les chrétiens puissent revenir, comme le cri de Dieu qui veut que tous viennent à repentance. Dans Jérémie, il dit, c'est que mon peuple est insensé. Ils ne me connaissent pas. Ce sont des enfants insensés dépourvus d'intelligence. Ils sont habiles pour faire le mal, mais ils ne savent pas faire le bien. Apprenons toujours à faire le bien, puis désapprenons si on fait le mal, à se débarrasser de tout ça. En conclusion, est-ce qu'on peut prendre à la légère ce que l'apôtre nous a dit ce matin dans un petit... Puis c'est juste une continuation puis un début même de ce qu'il va nous dire par la suite. À quoi l'incrédulité, c'est-à-dire de ne pas croire, de ne pas avoir la foi, est associée? Au péché, à la rébellion, à des cœurs endurcis, à des cœurs fermés à obéir à ce que Dieu nous dit. Pourquoi tant d'avertissements de l'apôtre? Pourquoi? Lui aussi veut qu'aucun périsse, que tous on soit avec le Seigneur en pleine assurance parce qu'on l'aime, on l'obéit, on le suit. Il y en a qui ont peur parce que ben, si tu fais douter que mon salut, non. L'apôtre lui-même en parle, puis il veut combattre jusqu'à la fin l'espérance du salut. Il va parler du salut qui ne peut s'obtenir que par Jésus-Christ. Puis parce qu'on croit en Jésus-Christ, on va l'aimer, on va l'écouter, on va le suivre, on va lui obéir. Pas parce qu'on veut être sauvé par nos œuvres. On va tous être jugés selon nos œuvres, par contre. Parce qu'on l'aime. On croit en lui. On croit en sa toute-puissance. On croit en sa seigneurie. Pas juste au Sauveur, puis prendre ce qui nous fait notre affaire. L'apôtre le met en lumière dans ce passage. Qu'arrivera-t-il à ceux et celles qui ne voudront pas les entendre ou les prendre au sérieux? Voyez-vous, moi, dans ce chapitre-là,
je n'ai vu que des avertissements à demeurer. Si vous ne demeurez pas en moi, comme Jésus disait dans Jean 15. Mais c'est ça. Encourageons-nous les uns les autres, d'autant plus qu'on voit le jour approcher, à s'exhorter à vivre pour Christ, à vivre selon ses commandements. Pas à dire, ben, si tu veux vivre selon ce qu'il t'ordonne, tu vas être sauvé par tes œuvres. Non. Jésus me le dit quoi faire pour être sauvé. Il me donne. Pardonne aux autres si tu veux être pardonné. Fais ce que je te dis si tu veux que ta maison soit bâtie sur le roc. Mais fais pas ce que je te dis si tu veux que la ruine soit grande. Puis qu'il va y avoir des pleurs et grincements dedans aussi. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Beaucoup sur le chemin large de la perdition, peu sur le chemin étroit. Prenons-le au sérieux. Bon Père céleste, merci pour ta parole claire qui parle, Seigneur, sans équivoque. Et puisses-tu, je te prie pour ceux qui vont écouter sur Internet, que peut-être ça va soit les bouleverser, peut-être qu'il y en a d'autres qui vont penser que c'est des hérésies ou quoi que ce soit, mais Seigneur, que leur cœur se tourne vers toi, puis aller écouter juste toi, pas de la théologie des bagages et d'autres, Seigneur, mais qu'est-ce que tu dis vraiment? Seigneur, c'est notre éternité. Tu as les paroles de la vie éternelle. C'est à toi qu'on s'en remet totalement en prenant garde de ne pas choisir juste ce qui fait notre affaire. En ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Amen.